Oui, j'ai appelé ça un génocide. Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être ukrainien. Et les preuves s'accumulent, de plus en plus de preuves ressortent sur les choses horribles que les Russes ont fait en Ukraine. Et nous allons en découvrir davantage sur la dévastation. Et nous laisserons les avocats, au niveau international, dire si oui ou non, cela se qualifie comme génocide. Mais pour moi, cela y ressemble bien. On rappelle la définition du mot génocide, destruction méthodique d'un groupe humain. L'accusation est grave. Oui, mais on voit bien que Joe Biden, il est dans une surenchère permanente. Il a parlé de bouchers, de tueurs pour désigner Poutine, de criminels de guerre. Maintenant, il parle de génocide. Cette accusation de génocide, elle n'est pas du tout prouvée pour l'instant. C'est de la provocation pour Vladimir C'est une façon de mettre aussi. une pression maximale sur Vladimir Poutine pour lui dire qu'il devra rendre des comptes devant un tribunal international. C'est une façon aussi, vis-à-vis de la population américaine, de faire comprendre qu'il faut faire des sacrifices, que oui, il y a une inflation qui est maintenant passée à 8%, que les prix des hydrocarbures explosent aux États-Unis. Et ben, c'est une façon de désigner un coupable. Le coupable, c'est Poutine. Colonel, sur le champ lexical employé par Joe Biden, une réaction ? Oui, c'est un peu exagéré. Pourquoi c'est exagéré? Enfin, c'est exagéré par le nombre de morts déjà. Quoi qu'il en soit, les 20 000 morts, c'est pas prouvé. On voit bien qu'il y a une guerre de communication entre les Ukrainiens et les Russes. C'est le premier point. Le deuxième point qui est plus embêtant vis-à-vis des opinions publiques américaines, quand on parle de génocide, est-ce qu'on peut rester immobile devant un génocide? C'est ça la vraie question. Et donc le problème, on voit qu'il y a le coup d'après, et peut-être que les Américains préparent quelque chose. Qu'on ne peut pas rester immobile. Devant une guerre, on peut éventuellement dire je suis neutre. Devant un génocide, on ne peut pas. Donc c'est un autre sujet. Et là, il y a un énorme point d'interrogation sur cette guerre. Et puis il y a aussi cette priorité, protéger les civils, se protéger également. Les blessés, les réfugiés quittent les combats et le front pour se rendre à quelques kilomètres de là, à Dnipro exactement. C'est une zone non convoitée par les Russes. Nous retrouvons sur place Antoine Bourdarias et Adrien Acco. Vous êtes en direct de la gare de Dnipro. Voilà, Antoine, les civils arrivent nombreux avant ce qu'on appelle l'assaut final. Oui, c'est ce qui arrive ici dans cette ville de Dnipro. On est à environ 250 km des premières villes à l'est, des premières villes du Donbass. Et en effet, depuis le retrait des troupes russes de la zone autour de Kiev pour une sorte de réorganisation des soldats russes autour du Donbass, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent dans cette ville de Dnipro pour fuir le Donbass, notamment dans cette gare où je me trouve, cette gare de train de Dnipro, où il y a de plus en plus de gens du Donbass qui viennent ici pour essayer d'avoir un train pour fuir en direction de Kiev ou en direction de Lviv, plus à l'ouest. C'est également cette ville, depuis le début de la guerre, un point très stratégique entre l'est et l'ouest de l'Ukraine, notamment pour l'acheminement de l'aide alimentaire ou encore comme point stratégique, comme base arrière de l'armée ukrainienne. Car ici, à Dnipro, on est quasiment à la même distance des principaux fronts à l'est, comme les villes de Kharkiv, de Kherson ou encore de Severodonetsk. Mais cette ville de Dnipro, c'est vrai, elle a pris une importance toute particulière dans les derniers jours, notamment depuis l'attaque de la gare de Kramatorsk. Vous le savez, c'était il y a environ une semaine, cette attaque qui a fait environ 50 morts chez des civils qui attendaient de pouvoir quitter le Donbass, car il y a une centaine de blessés de cette attaque qui ont été transférés dans des cliniques et dans des hôpitaux de la ville de Dnipro, notamment une vingtaine d'enfants, dont une dizaine qui sont dans un état très critique. Et selon les autorités locales ici, on redoute bien sûr qu'il y ait de plus en plus de blessés civils qui soient transférés dans les hôpitaux de Dnipro. De Dnipro, nœud de communication très important, comme depuis le début de cette guerre, évidemment. Merci Antoine Bourdarias avec Adrien Acco, donc au cœur de ce conflit pour LCI. Question de l'aide alimentaire, évidemment, le chapitre de l'aide internationale qui se pose pour les Ukrainiens qui ont choisi de partir. Et là, les stocks se vident peu à peu. Oui, beaucoup de demandes et une aide internationale qui finalement a du mal à suivre. Dans certaines villes, comme Lviv, la générosité ne suffira pas. Reportage sur place, Marine Truchot, Marianne Kotonov, commentaire Xavier de Giacomoni. Yuri Popovitch est très inquiet. Il dirige le plus grand centre d'aide humanitaire de la ville de Lviv, dans l'ouest encore préservé du pays. Chaque jour, il fournit 500 paniers d'approvisionnement à des réfugiés ou des militaires qui repartent au front. Mais d'ici 2 jours, il ne pourra plus rien donner. Notre centre de stockage est maintenant pratiquement vide. Comme vous pouvez le voir, il reste à peine 10% de ce que nous avions l'habitude d'avoir ici, lorsque nous pouvions distribuer normalement les choses. Au 49e jour de guerre, tout manque dans le Palais des Arts de Lviv,
transformés en centres d'aide alimentaire. Les réfugiés viennent encore, mais plus pour très longtemps. Les stocks de nourriture fournis par des entreprises ou des familles ukrainiennes sont à zéro. L'aide internationale ne compense pas. Il y a des problèmes logistiques à cause des routes impraticables, des bombardements des villes. Beaucoup de producteurs de nourriture sont dans le centre ou dans l'est de l'Ukraine. Beaucoup ont soit arrêté de produire, soit ont été bombardés. Yuri n'a plus qu'un espoir, que les Européens fournissent au plus vite de quoi nourrir les réfugiés ukrainiens.